Coucou, y aura-t-il quelqu'un ici ce soir? J'ai envie de voler 30 minutes rapidement avant d'aller faire ma prière. Donc, vraiment, si vous êtes là, je vous prie de vous connecter un moment. On va passer... Bonsoir, bonsoir la famille. Ange de Eka, comment ça va? Comment allez-vous? Gay Philomène. Coucou Philomène, comment ça va? Comment ça va? Take care, bonsoir. Ashley Sharon, Linda Kramer. J'espère que vous allez bien. Famille, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît, famille. Partagez, partagez, partagez. Léa Yoka, comment ça va? Ashley Sharon Mingue, est-ce que toute la base est calendaise? Tout puissant, comment tu vas? Francis Cla, bonsoir. Partagez un peu, on va discuter pour 40 minutes. Rogacia Carole, comment vas-tu Rogacia? J'espère que tout le monde va bien. Partager le direct. Un direct sans musique. Il est déjà pratiquement 21 h. Je ne peux plus mettre la musique. Marie-Paul Hyacinthe. Francis Cla. Bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Ah bon? Oh là 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 là. C'est pas possible. Je suis en direct. Donc vas-y, retourne. C'est pas possible. En fait, moi j'ai vraiment du mal à faire des directs. C'est compliqué pour moi. C'est très compliqué pour moi. Je me dis que tout le monde est déjà passé depuis le matin. Et donc, moi, le soir, je peux quand même faire un petit direct. Parce que je n'ai pas souvent le temps, en fait. Je n'ai pas souvent le temps. Donc, vraiment, là, je ne peux pas couper. Je suis désolée, Kadi et Dougaï. Vraiment, je suis désolée. Je n'ai pas fait attention, je n'ai pas regardé. J'ai juste un petit message à délivrer. Et puis, voilà. Stéphanie Sarr, enfant béni de Dieu, Judith Astin Chibrou. Judith, comment tu vas? Dame Blessing, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien parce que moi, je vais très bien. Coucou Nina, comment vas-tu? Marlène Koné, Kafoui, bonsoir. Oh là 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 là. Rokia Traoré. Ah, Rokia, ça fait longtemps, hein? Rokia, ça fait longtemps que je t'ai vu par ici. Comment se fait-il qu'on fasse les directs au même moment? Ah, tu étais bloqué. C'est ça. Moi, il y a des profils que je remarque, hein. Ça fait un moment que je t'ai vu. Ok, racheter et servir. Comment ça va, Michel Théa? Oh, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible du tout. Moi, quand je suis rentrée du travail, on me disait que Jude était en direct. Je n'ai même pas reçu, je ne savais pas que Kadi aussi devait être en direct. Oh là 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 là. En tout cas, moi, je suis sortie ce soir pour vous poser deux petites questions par rapport à ce qui se passe en ce moment sur la toile. Vous savez, pour qu'une personne, selon moi, qui es-tu femme? Ça, c'est mon avis à moi. C'est comme ça que je pense en fait. Je me dis que pour qu'une personne soit crédible, pour qu'une personne
salissent la réputation d'une autre personne. Ou même, je vais aller plus loin. Pour qu'on considère les propos d'une personne, d'un individu dans une société, il faut que la personne soit crédible. Il faut que la personne soit crédible. Il faut que la personne soit correcte. Il faut que la personne ait posé des actes qui vont lui donner de la crédibilité et de la contenance. Ce n'est pas parce que Zita Zan, comment tu vas Zita? Ce n'est pas parce qu'on prend un téléphone comme je fais là, je viens m'asseoir, je prends Zita, je décortique Zita, que je suis forcément habilité à salir la réputation d'une personne. Il faudrait que je remplisse quand même quelques critères dans la société qui me mettent peut-être au-dessus de Zita pour que ce que je sorte de ma bouche ait vraiment de l'impact dans la vie de Zita et que cela soit considéré dans la société. Je le dis parce que je veux vous inviter ce soir à ne pas considérer toute chose. Sinon, n'importe qui va venir s'asseoir sur la toile et va dire n'importe quoi parce qu'on considère ça. Ce n'est pas une façon de dire qu'on doit continuer à snober. J'ai aimé les messages qui sont sortis aujourd'hui qui disaient qu'on ne va pas tous snober. Je suis d'accord avec vous. C'est pas tout qu'on va snober. Parce que on a souvent ignoré des situations qui ont fait qu'on colle des étiquettes à la cuine ici sur la toile. Mais je veux vous amener à comprendre que parfois c'est nous-mêmes qui accordons aussi de l'importance à certains propos qui ne le méritent pas. Un individu, je ne vais pas citer son nom, vous savez de qui je parle, qui a autant de limites dans sa vie. Allez dire que qui est-tu femme l'a dit. Un individu qui a autant de limites dans sa vie, qui n'a encore rien fait dans la société, qui est un quarantenaire, qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant. Je ne sais pas s'il a déjà posé une pierre quelque part en Afrique. Je ne sais pas s'il est impactant pour l'Afrique, ne peut pas venir s'asseoir, raconter des bêtises et faire bouger les personnes, on va dire, des personnes assises. C'est pas normal. Il est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est quoi? Je sais pas. C'est nous-mêmes parfois qui donnons de l'importance aux gens. Cette histoire de mythomanie là, j'en ai déjà parlé. J'ai fait un direct que je vais reposter. Je pense que j'avais répondu aussi à un individu de cet acabit. Parce que nous sommes sur la toile, nous sommes comme des charlatans. Vous savez, si les charlatans volent de l'argent aux gens, c'est parce qu'ils ont le public, ils ont des gens qui vont vers eux, qui savent qu'ils sont des charlatans, mais qui sont toujours là. Je vous ai déjà dit que la mythomanie dont il est question là n'est même pas de mon ressort en tant que psychologue. C'est-à-dire que je ne suis pas habilitée, moi qui es une femme, qui ai quand même quelques bases en psychologie, de faire un diagnostic de mythomanie. À plus forte raison, un conducteur. Nous ne parlons pas ici de conduite ou de code de la route. Nous parlons quand même d'une pathologie psychiatrique. Parce que la mythomanie là, c'est du domaine de la psychiatrie. C'est même pas du domaine de la psychologie. C'est même pas du domaine de la psychologie. Quand on parle de mythomanie, nous touchons à la psychiatrie. J'ai déjà fait tout un direct. En fait, on ne va pas toujours revenir sur les mêmes propos ici sur la toile. Nous devons pouvoir avancer. Moi, je trouve les gens sur la toile comme des charlatans, en fait. Des menteurs. Eux-mêmes, ils sont des menteurs parce que le fait même de venir s'asseoir et traiter une personne de mythomane sans un diagnostic posé par un psychiatre, c'est mentir. Et donc, si on peut rentrer dans cette confusion-là qui veut que le mensonge, j'essaie d'abord de prendre ça comme ça, que le mensonge devienne mythomanie, ça veut dire que lui-même, il est le premier mythomane. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça veut donc dire que lui-même, il est le premier mythomane. Parce que, comment il a fait pour poser le diagnostic? Il n'est pas psychiatre. Il n'est même pas psychiatre. Il n'est même pas psychologue. Comment il fait pour poser le diagnostic si ce n'est pas un menteur? C'est pourquoi ils sont dans la confusion. Le mensonge que nous faisons tous les jours là, parce que nous tous on ment.
C'est pas ça la mythomanie. Si mensonge il y a, je dis si mensonge il y a, si à chaque fois qu'une personne ment, cette personne devient mythomane, ça veut dire que nous tous, nous sommes des mythos. Or, ce n'est pas le cas. La mythomanie, c'est une pathologie grave en psychologie. Je vais reposter le direct. C'est une pathologie grave en psychologie qui n'est pas du ressort du psychologue. C'est pas un psychologue. Le psychologue va relever quelques caractéristiques. Après, le psychologue va référer au psychiatre. Ce n'est qu'un psychiatre qui pose le diagnostic d'un mythomane. Parce que c'est une pathologie grave. Un conducteur de bus n'est pas habilité à poser ce type de diagnostic. Il ne peut faire que mentir. Il ne peut faire que se donner de la contenance. Tout simplement. Je dis, allez dire que qui es-tu femme l'a dit. Je dis, un conducteur de bus ne peut pas parler de mythomanie. Parce qu'il ne sait même pas ce que c'est. Parce que lui-même, il est dans la confusion. Il pense que quand on ment, on est mythomane. Parce qu'il pense que parce que quelqu'un a menti. Parce que qui es-tu femme a dit au téléphone, je suis à la maison, alors que je suis au téléphone, ça fait de moi une mythomane. Lui-même, il est dans la confusion. Lui-même, il est dans l'ignorance. C'est pourquoi il peut parler de mythomanie. Sinon, il n'est pas habilité. Il n'est pas psychiatre. Il n'est pas psychiatre. Lui-même, il est dans le mensonge. Pendant qu'il sort le propos mythomanie de sa bouche, lui-même, il est en train de mentir sur le plateau. Mais c'est nous qui accordons du crédit à ce type d'individu ici sur la toile. Un individu qui se ment d'abord à lui-même. Toi-même, tu vis dans le mensonge. Aucune crédibilité. Parce qu'on ne sait pas qui tu es. Jusqu'à présent, on ne t'a pas encore situé. Mais on se dit, bon, c'est pas notre affaire. On se dit, mais c'est pas notre problème. Toi-même, tu vis une vie mensongère. Une vie mensongère. Allez dire que qui es-tu femme l'a dit. Parce que nous tous ici sur la toile, nous sommes unanimes pour se poser cette question. On ne sait pas qui tu es exactement. Tu es un Africain, à ton âge, tu devrais être un chef de famille. Tu devrais être un chef de famille à ton âge. Mais toi-même, tu vis dans la confusion. Dans la confusion totale, on ne sait pas dans quelle catégorie de personnes te classer. Premier mythomane de la toile. Si tu nous disais qui tu es exactement, en dehors d'insulter les gens en longueur de journée, si tu nous disais dans quelle catégorie on peut d'abord te classer, où est-ce qu'on te classe? En dehors de faire le verbiage, ici sur la toile, le verbiage, parler comme des femmes en longueur de journée, tu es un Africain, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut te mettre dans quel tiroir? Dans quel tiroir pouvons-nous te mettre? Pour ne commencer que par là. On ne sait pas. Mais on se dit, bon, à chacun sa vie. C'est pas à nous de faire cette classification-là. On laisse ça comme ça. Sinon, en réalité, toi-même, tu vis dans le mensonge. Les premiers bipolaires de la toile, c'est vous. Parce que la journée, tu es une personne, le soir, tu es une autre personne. C'est-à-dire que vous-même, vous vivez en dents de scie. Et c'est vous qui jugez les gens sur la toile. Vous-même, vous vivez, vous avez des vies en dents de scie. Un visage selon les endroits où vous allez. Au travail, on te considère comme un genre. Toi-même, quand tu es dans ta jambe, tu es un autre genre. Le genre. Et toi aussi, tu veux parler de mythomanie. J'ai déjà dit que tu n'es pas psychiatre. Non seulement tu n'es pas psychiatre, mais toi-même, tu ne te retrouves même pas. C'est-à-dire que tu ne sais même pas. C'est-à-dire que tu planes. Tu ne sais même pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? On ne sait pas. Toi aussi, tu vas parler de mythomanie. Quand on regarde encore tes fréquentations, parce que avant de jeter la pierre, il faut nous montrer que tu détestes un comportement. Parce qu'apparemment, vous n'aimez pas le mensonge. Mais quand on regarde les gens qui t'entourent, les gens avec lesquels tu te balades, les gens que tu prétends aimer, c'est les plus grosses menteuses de la toile, s'il faut parler de femmes. Oui. Vous-même ici, en vous clashant, vous nous avez montré que vous êtes
les plus gros menteurs de la toile. Vous nous avez prouvé que vous êtes les plus gros menteurs de la toile. Mais si tu détestais tant que ça le mensonge, tu n'aurais pas ce type d'amis, tu n'aurais pas ce type de sœurs. Parce que tes sœurs sur la toile sont des menteuses, les plus grosses menteuses de la toile. Ça veut dire que tu n'as pas de personnalité. Tu ne peux pas détester quelque chose quand il s'agit d'une personne et l'aimer quand il s'agit d'une autre personne. En réalité, une personne qui a de la personnalité n'est pas vacillante. Une personne qui a de la personnalité est constante. Qui es-tu, femme? Je n'aime pas les insulteurs publics, par exemple. Et vous n'allez jamais me trouver dans un direct où on insulte, même si c'est ma soeur qui insulte. C'est ça, avoir de la personnalité. Alors, tu prétends que tu n'aimes pas le mensonge. Toi, tu vas traiter les gens de mythos, alors que tu te balades avec les personnes qui ont des vies imaginaires. Des personnes qui ont des vies imaginaires ici sur la terre, qui n'ont pas de vie, qui vivent dans leur imagination, qui pondent des mensonges matin, midi, soir pour clasher les gens, qui prétendent faire du gossip avec des tissus de mensonges. Et ça, ce sont tes sœurs, mais tu n'en parles pas. Pourquoi on doit vous donner de la contenance sur la toile? Vous êtes même qui? Vous avez même déjà fait quoi? Vous avez même déjà fait quoi? Pourquoi on vous donne de la contenance? Pourquoi? Pas de crédibilité, aucune parole, on ne sait pas où te classer, on ne connaît pas ton genre, tes amis sont des personnes de basse moralité, des personnes sans vergogne. Et toi aussi, on doit te considérer. Je comprends pourquoi la Queen a dit que vous lui donnez de... En fait, vous lui donnez la paresse. C'est pourquoi elle aime dire flemme. En fait, moi, je comprends pourquoi elle ne vous répond pas. On ne peut pas vous répondre. On ne peut pas vous répondre. Hein? On ne peut vous répondre que parce que, bon, il y en a qui ont peur des injures. Moi, depuis que je suis sur la toile, plus j'évolue, plus je me rends compte que je n'ai pas besoin d'avoir peur des injures. Parce que c'est la seule chose que vous savez faire. C'est la seule chose qui vous donne du poids sur la toile, les injures. En dehors de ces injures-là, vous n'êtes rien du tout. Rien du tout. Bon, toi comme ça, là, qu'est-ce que toi, tu as déjà fait dans ta vie? En tant qu'homme. Tu as déjà fait quoi dans ta vie? Parce que c'est bien de parler de la vie des autres. Hein? Est-ce que tu peux nous montrer un peu ton CV d'homme? Un CV d'homme. Ça veut dire, je suis un homme. Quand on te regarde, on sait bien que tu es déjà dans la quarantaine. À quel moment tu vas commencer ta vie d'homme? À quel moment, toi, tu commences ta vie d'homme? À quel moment tu sors de ton propre mensonge? Parce que c'est toi-même, tu te mens à toi-même. C'est pas à nous que tu mens. Tu te mens à toi-même. Tu sors de ce mensonge quand? Tu commences ta vie d'homme quand? Parce que tu es un homme. Un quarantenaire. Tu commences ta vie à quel moment? Flemme. Tu n'es pas habilité. Hein? Tu n'aurais même pas dû. En fait, il faut choisir vos propos. Et soyez intelligent. Soyez intelligent. Et c'est à ce niveau-là que moi, j'indexe les chaînes de télé. Parce qu'apparemment, les chaînes de télévision aujourd'hui, vous vivez du conflit. Vous invitez des personnes de peu d'intelligence sur vos plateaux pour nourrir vos plateaux. Parce que tout le monde n'est pas intelligent comme Emmanuel Keïta. La dernière fois, quand la Queen était sur un plateau, on lui a posé des questions sur certaines personnes de la toile. Elle a dévié la question intelligemment. Elle a dévié la question intelligemment. Mais les chaînes de télévision profitent des personnes ignorantes, des personnes limitées qui sont noyées dans la haine. Pour se faire leur audience. Parce que, je sais pas, une chaîne de télévision, vous-même, les chaînes là, Bapi Polémique et consorts, vous-même, vous connaissez les conflits de la toile. Mais pourquoi vous posez des questions? Vous posez des questions à une personne sur son ennemi qui ignore que cette personne-là déteste Emmanuel Keïta. Vous tous là, vous de Polémique et consorts là, vous savez bien que ces personnes-là sont en conflit avec Emmanuel Keïta. Vous le faites exprès. Normalement, s'il y a même des gens à poursuivre, c'est vous qu'on doit poursuivre. Hein? Parce que pour cet énergumène-là, c'est du déjà vu. Il a toujours fait.
En fait, il n'y a rien qu'il a dit de plus aujourd'hui là. C'est pourquoi moi, bon, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire d'autre en dehors de ça? Ils vont toujours dire ça. Mais si on doit indexer quelqu'un là, ce sont ces chèques. Quels sont même les critères? On vous recrute sur quelle base? On vous recrute sur quelle base? C'est quoi cette manie que vous avez de souvent poser des questions aux gens concernant leurs ennemis? Vous voulez que les gens viennent dire ce que vous pensez déjà? Parce qu'apparemment, vous-même, vous le pensiez. Vous ne pouvez pas inviter une personne comme ça qui manifeste la haine tous les jours sur la toile envers Emmanuel Keïta. Et vous lui posez des questions sur Emmanuel Keïta. Vous voulez quel type de réponse? Et vous savez que c'est des personnes qui ne sont pas intelligentes. Parce qu'il aurait été une personne intelligente qu'il aurait pu dévier cette question. Emmanuel l'a fait. Et qu'elle l'a fait. La dernière fois, on lui a posé des questions sur qui vous savez. Vous-même, vous avez vu comment elle a répondu avec beaucoup de tact. Elle n'est pas rentrée dans la bassesse. Elle aurait pu se décaler, elle aurait pu se déployer, elle aurait pu profiter même de l'audience qu'il y avait ce jour-là pour dire tout ce qu'elle a sur son cœur. Mais vous avez vu comment elle a dévié ça avec intelligence. C'est pourquoi on dit que Eka est plus intelligente que vous tous. Vous, ce qui vous caractérise ici sur la toile, c'est la haine. Et ce qui caractérise Emmanuel Keïta, c'est l'intelligence. Parce qu'elle a eu l'opportunité ce jour-là. Je pense qu'il y avait pratiquement 2000 personnes, si je ne me trompe, vous pouvez rectifier. En tout cas, il y avait plus de 15 000 personnes ce jour-là. Lorsqu'on lui a posé des questions sur ses détracteurs, mais elle aurait pu se donner à cœur joie. Elle aurait pu vous rabaisser. Elle aurait pu vous vilipender. Elle aurait même pu se justifier devant toutes ces personnes qui regardaient l'émission ce jour-là. Mais comment elle a fait? Elle a tout fait pour éloigner même le sujet. Elle a tout fait pour qu'on ne mette pas l'accent sur ce point-là. Elle est rapidement passée dessus, devant 27 000 personnes. C'est ce qu'on appelle être intelligente. La chaîne aurait pu profiter d'elle pour faire ce buzz-là. Parce qu'apparemment, les chaînes de télévision aujourd'hui vivent de buzz. Cette chaîne aurait pu profiter ce jour-là pour faire le buzz. On aurait dit sur la toile qu'elle a parlé d'X ou de Y. Mais elle n'a cité personne. Elle ne vous a même pas, on va dire même de façon insinueuse, elle ne vous a même pas rabaissé, au contraire. Elle a dit qu'elle ne regrette rien. Elle a encore fait preuve de grandeur ce jour-là, preuve d'intelligence ce jour-là. Elle a encore montré la différence ce jour-là. Vous êtes quel type de personne? Vous manquez autant d'intelligence? Tu aurais pu éviter cette question. Si c'est le journaliste ou l'animateur qui est limité, je suis désolé de le dire, hein, parce qu'il faut être limité. Soit il est limité, soit vous manquez de contenu dans vos chaînes ou sur vos plateaux. Parce qu'en posant cette question, il s'attendait justement à ce type de réponse. En posant cette question à cet énergumène, il s'attendait à ce type de réponse. Alors si c'est lui qui manque d'intelligence, toi, il paraît que tu es intelligent, tu aurais pu dévier cette question. Limite. Tu aurais pu éviter cette question. Non, c'est des personnes comme vous dont on profite pour faire des audiences sur des plateaux. J'ai envie de dire des plateaux nuls. Parce que vous ne pouvez pas mettre les gens en confrontation tout le temps. Vous ne pouvez pas nourrir vos plateaux en mettant les gens en conflit. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand vous invitez une personne sur vos chaînes là, focalisez-vous sur la personne ou même sur ses amis. Quand vous posez des questions sur les ennemis, vous attendez à quoi? Vous attendez à ce qu'on vilipende des gens. Donc si on doit s'en prendre, si vraiment on doit s'en prendre aux gens, on ne doit pas vous épargner. Hein. On ne doit pas épargner ce plateau. Parce que quelque part, je me dis quand même que c'est un fait exprès, c'est la foi de trop. Pourquoi vous posez souvent les questions à ces gens-là sur Emmanuel Keïta? Puisque vous êtes sur la toile comme nous tous. Vous savez que c'est des personnes qui n'aiment pas Emmanuel Keïta. C'est des personnes qui sont jalouses d'Emmanuel Keïta. C'est des personnes qui diffament Emmanuel Keïta tout le temps. Est-ce que leur réponse va changer parce qu'ils sont... Est-ce que leur réponse va changer parce qu'ils sont sur un plateau? La réponse va changer parce qu'on est sur un plateau. Ce n'est qu'une continuité de ce qu'ils font sur la toile. Ce n'est que la suite logique de ceux qui sont déjà sur la toile. Et vous le faites exprès. À un moment donné, il faut
quand même prendre les gens au sérieux. Le manque de respect vient de vous et de lui. Et d'abord de vous parce que c'est vous qui avez posé la question. C'est vous qui avez posé la question. Donc en réalité, on ne doit pas vous épargner si on doit s'en prendre à quelqu'un. Si on doit s'en prendre à une personne, on ne doit pas vous en... Vous ne devez pas être épargné. C'est quoi cette histoire? C'est même quel type de plateau qu'on a aujourd'hui en Afrique? Vous invitez une personne, posez-lui des questions sur sa vie. Posez-lui des questions sur ses activités. Et qu'à sortir d'où là-dedans? C'est son ami? Non. C'est son collaborateur? Non. Pourquoi vous lui posez les questions sur Emmanuel Keita? Vous vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à quoi? Hein? Cet animateur qui a posé les questions s'attendait à quel type de réponse? Quand on sait que ce sont des personnes qui ont déposé leur intelligence. Oui, parce qu'il y a aussi de ça. Quoi, tu pensais qu'il était intelligent? Vous pensiez qu'il était intelligent pour détourner la question peut-être? Vous saviez bien que ceux-là, ils ont décidé de mettre leur intelligence de côté pour mettre à la place de la matière grise là. Eux, ils ont mis la haine. C'est la haine qui est remplie là. C'est-à-dire qu'ils ont vidé la partie grise là. Lui, eux, ils ont mis la haine. Et vous, tout le monde ici sur la toile le sait. La seule personne qui arrive à faire fi de tout ça, ici sur la toile, qui arrive à être au-dessus de tout ça, c'est Emmanuel Keita. Parce qu'elle aussi, elle est passée sur les plateaux. Elle est passée sur les plateaux. Vous lui avez entendu parler de vous. Vous lui avez entendu parler de vos vies. Vous lui avez entendu vous qualifier. Pourtant, vous êtes rempli de défauts. Comme je le disais tout à l'heure, les mythomanes même de la toile, je pense que c'est vous. Hein? Les plus gros menteurs de la toile, c'est vous. Les plus gros insulteurs publics, je ne sais pas. On vous a dit que la pathologie qui est la plus lourde, c'est la mythomanie. Vous ne savez pas que lorsqu'on vous taxe d'insulteurs publics, c'est aussi pathologique à votre âge. Quand on vous dit que vous ne savez pas parler, la seule chose que vous savez faire, c'est insulter. C'est handicapant et limitant. Et c'est insultant. Pourquoi vous pensez que c'est la mythomanie qui est lourde? Vous-même, votre rôle sur la toile, c'est quoi? Nous, on ment. Vous êtes des insulteurs publics. Vous pensez que vous valez mieux que la personne qui ment? Vous pensez qu'un insulteur public a plus de valeur qu'une personne qui ment? Vous pensez que le travail que vous faites sur la toile, là, vous insultez les gens matin, midi et soir. Vous rentrez dans la vie des gens. Vous inventez des choses sur les vies des gens. Et toi et ta sœur, et vous tous, vous pensez que ça pèse moins que le mensonge? Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Vous ici, quand vous vous clashez, vous inventez des choses. Vous inventez des choses pour rabaisser les gens. Vous inventez des choses pour ternir les vies des gens. Vous diffamez sur la vie des gens parce que vous voulez vous donner de la contenance. On vous a dit que ça pèse moins que la mythomanie. On vous a dit que ça pèse moins que la mythomanie. Qui vous l'a dit? Je préfère moi mentir plutôt que d'insulter les gens devant des milliers de personnes qui me regardent. Je préfère mentir. Le mensonge est permis, hein. Qu'on ne vous trompe pas. La preuve, tout être humain ment. Ce que vous appelez mensonge là. Tout être humain ment. Mais laissez-moi vous dire que quand on est mythomane, c'est grave. Quand on est mythomane, c'est grave. Je comprends que vous voulez parler de mensonge. Si tel est le cas, nous tous là, nous mentons. On peut mentir, c'est permis. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui ne mente. Aucun. Nous tous on ment. C'est permis. Et ce n'est pas autant dévalorisant qu'un père de famille, un quarantenaire qui tend vers la cinquantaine, mais qui passe son temps à insulter les femmes sur la toile. Qu'est-ce qui est plus dévalorisant? Qui vous a dit qu'une personne qui insulte les gens a de la valeur? Qui vous l'a dit? Qui vous trompe? C'est votre audience qui vous trompe? Un homme qui a déjà les cheveux blancs. Parce que si on fouille votre corps là, on va découvrir les cheveux blancs. Tu passes ton temps à vilipender les femmes sur la toile, alors que tu es sorti d'une femme, tu as des sœurs. Tu as des sœurs virtuelles, tu as des abonnés femmes. Tu penses que tu as plus de valeur qu'une personne qui ment. Qui te l'a dit? Qui t'a dit que tu as plus de valeur qu'une personne qui ment? Toi, un insulteur public.
J'ai même envie de dire une poubelle publique. Parce que ce qui sort de votre bouche là, on ne trouve ça que dans les poubelles, dans la merde. Qui vous a dit que vous avez plus de valeur qu'une personne qui ment? Pourquoi vous voulez tellement mettre l'accent sur le mensonge? Qui vous a dit que vous avez plus de valeur? Vous qui passez le temps à insulter là. Pour un oui ou pour un non, vous venez vous asseoir, vous insulter. Vous rentrez dans les dessous de femmes. Vous rentrez dans les entrailles des femmes. Qui vous a dit que vous avez plus de valeur qu'une personne qui ment? Qui vous l'a dit? C'est pourquoi j'ai dit au début que c'est nous-mêmes qui donnons de la contenance à ces gens-là. Parce qu'en réalité, une personne qui a autant de limites, un insulteur public, pour moi, sa voix ne compte pas. Je me rabaisse pour parler de cette histoire à cause de l'engouement que je vois sur la toile. Sinon, il ne mérite même pas qu'on lui accorde une importance. On va commencer à lui accorder de l'importance quand il sera un père de famille. Parce qu'à son âge-là, il doit déjà être au sommet d'une famille. Au sommet d'une famille, avec femme et enfants à l'appui. En ce moment-là, on en reparlera. Pour le moment, je ne vois pas pourquoi on lui accorde autant d'importance. Pourquoi sa parole compte? Pourquoi vous faites en sorte que sa parole compte? Il est qui? Il n'est pas psychiatre. Donc lui-même, il ne connaît même pas la pathologie en question. Il ne sait pas. Si on lui pose les questions sur la mythomanie, qu'il vous dise comment il a fait pour poser son diagnostic, pour commencer. Hein? Dis-nous comment toi tu as fait. Tu t'es basé sur quoi pour poser ton diagnostic? Il ne va pas vous répondre. Et vous donner de la valeur. On doit donner de la valeur à ça. Hein? On doit donner de la valeur à ça. Quelqu'un qui est en train d'usurper une identité, tu n'es pas psychologue, tu n'es pas psychiatre, tu n'es pas médecin. Mais comme nous sommes sur la toile, n'importe qui peut placer sa caméra. On prend le rôle du médecin, on prend, toi-même tu es un chauffeur de bus, tu prends ton rôle, tu mets ça de côté, ton métier tu le mets de côté, tu prends la blouse d'un psychiatre. Tu sais combien d'années d'études il faut pour être psychiatre, pour poser les diagnostics? Est-ce que tu sais combien d'années il faut pour qu'on devienne psychiatre? Tu sais? Et toi tu te permets de prendre la blouse d'un psychiatre pour venir poser les diagnostics sur la toile? C'est pas possible. Je dis, et toi, et les présentateurs d'émissions, vous êtes, à la limite, vous êtes même poursuivables. Vous êtes poursuivables. Eux, ils n'auraient pas dû te poser les questions sur Emmanuel Keita, et toi, tu pouvais contourner la question si tu étais intelligent. Parce que toi, Emmanuel Keita, vous ne vous connaissez pas. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ta partenaire. Ce n'est pas ta collaboratrice. Et elle n'a jamais parlé de toi. Jamais, jamais, jamais. Donc, si tu étais intelligent là, tu pouvais contourner cette question. Tout simplement. Comme elle l'a fait la dernière fois. Vous avez tous suivi. Lorsqu'on lui a posé des questions sur ses principaux détracteurs, elle a fait comme si elle ne les connaissait pas. Il est mieux de faire comme ça. C'est ce qu'on appelle être sage. C'est ce qu'on appelle être intelligent. C'est ce qu'on appelle avoir de l'éducation. C'est ce qu'on appelle savoir gérer ses émotions. Vous ne savez pas gérer vos émotions. Et c'est vous qui voulez traiter les gens de mythomanes. Emmanuel Keita sait gérer ses émotions. Elle sait gérer ses émotions. Je suis sûre que si on donne cette possibilité, vous-même regardez comment vous vous comportez. Si c'était l'un d'entre vous qui était invité à cette émission-là, la personne aurait tout déballé ce jour-là, concernant Emmanuel Keita. Parce que vous n'attendez que des occasions pareilles pour la vilipender, pour l'exposer. Mais regardez comment elle s'est comportée. Ce jour-là, elle ne voulait même pas qu'on lui pose la question. Elle a tout fait. Et même quand elle a répondu avec beaucoup de tact. Et elle est passée dessus. Elle n'a pas donné de détails. Elle n'a même pas voulu qu'on cite les noms. Et ce que j'ai aimé, elle a dit qu'elle ne regrette rien. Ça veut dire que malgré tout, elle vous accorde encore de l'importance. Elle aurait pu dire que vous êtes des erreurs dans sa vie. Elle aurait pu dire que vous êtes des erreurs dans sa vie. Mais elle a dit, elle assume, elle ne regrette rien. Quelle intelligence, quelle grandeur d'esprit. Et vous voulez parler à cette femme-là. Quand vous avez trouvé un nouveau concept, nous sommes sur la toile, on utilise les concepts à tort et à travers.
Tagassia, comment tu vas? On a entendu parler de mythomanie. Une personne qui ment 1, 2, 3, 4 fois devient mythomane. Une personne qui ment 1, 2, 3 fois pendant que vous-même, votre vie est un tissu de mensonges. Je dis, commencez par nous dire dans quel placard on doit vous foutre en termes de genre. Allez dire que qui est une femme l'a dit. Votre vie n'est qu'un tissu de mensonges. Mais quand vous avez entendu parler de mythomanie, vous devez même avoir honte. Vous devez même avoir honte d'utiliser ce mot-là sur la toile parce que vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Laissez les psychiatres en parler. Laissez les psychiatres en parler. Parlez-nous du code de la route. Parlez-nous du code de la route, par exemple. Que chacun reste dans son couloir. Si chacun reste dans son couloir, la toile sera propre. Donnez des cours de conduite aux jeunes, par exemple. Parlez-nous un peu de ça. Laissez les psychiatres nous parler de la mythomanie, de la schizophrénie et de ces pathologies qui gravitent autour de la psychiatrie. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui pour poser les diagnostics ici sur la toile? Vous êtes qui? Je dis, c'est nous-mêmes qui devons arrêter de donner de l'importance à ces gens-là. En réalité, une personne qu'on ne sait pas où classer, sa parole ne doit pas compter ici sur la toile. Sa parole ne doit pas compter ici sur la toile. Oui, Kadi Bari, à chacun son travail. C'est comme les charlatans de chez nous là. Tu as reçu un don pour soigner les enfants, mais comme tu veux tellement t'amasser de l'argent, tu laisses le don que tu as reçu, qui est de soigner les enfants, tu commences à traiter les papas, les mamans. C'est ce qu'on voit ici sur la toile. Toi, tu as appris à conduire les voitures. Il y a certainement des jeunes qui veulent faire dans ce métier, mais essaye d'en parler. Parle-nous des dangers de ce métier. Essaye un peu de donner des bases aux jeunes. Maintenant, je suppose que sur la toile, il y a des psychiatres. Que les psychiatres nous parlent un peu de mythomanie. Comment on fait pour poser un diagnostic? Qui a même créé le mot mythomanie? Je vais reposter ce direct tout à l'heure. Donc, toi, comme ça, tu laisses ta blouse de... Ici, là, c'est nous, ici, c'est la tag. Chez vous, là, à Paris, c'est quoi? Tu prends cette veste-là, tu accroches. C'est la blouse du psychiatre que tu vas voler dans un cabinet psychiatrique. Tu portes et tu viens parler de mythomanie. Hein? C'est la blouse du psychiatre que toi, tu vas voler dans un cabinet. On peut mentir comme ça. Toi, tu sais ce qu'on appelle la mythomanie. Toi, tu peux poser un diagnostic pour déceler un mythomane. Tu sais comment on décèle un mythomane? Qui vous a dit ici sur la toile que parce qu'une personne a menti 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois, la personne devient mythomane? Qui l'a dit? Qui vous a dit ça? Vous voyez comment vous vivez, vous-même vous vivez dans le mensonge? Qui vous a dit que parce que qui est une femme a menti? J'ai dit que j'habite à Marseille alors que je suis à Grenoble et 2 ou 3 jours après, je mens par exemple que j'ai 25 ans alors que j'ai 41 ans. Après, ça fait de moi une mythomane. Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? C'est pourquoi chacun doit rester dans son domaine. C'est quand on est dans son domaine qu'on devient même une valeur ajoutée pour la société. Je comprends pourquoi vos blogs ne sont basés que sur les injures et sur le papato et sur le Congo-ça. Hein? Que chacun reste dans son domaine. Restez un peu dans vos domaines. Toi, au moins, tu as un domaine. La conduite, là, c'est quand même un métier d'avenir. On en a besoin. Je ne vais pas te dire le contraire. Hein? Moi-même, j'aime ce métier-là. Parle-nous du code de la route. Parle-nous du code de la route. Là, tu es dans ton élément. Tu as quand même déjà une ancienneté dans ce domaine-là. Et si tu nous en parlais, je pense que tu serais plus à l'aise. Laisse la psychiatrie. Parce que toi-même là, tu es un patient de la psychiatrie. Mais je ne sais pas si on te l'a dit. Toi-même, tu es un patient. Allez dire que qui est une femme l'a dit. Toi-même là où tu es là, tu es un patient de la même psychiatrie là. Hein? C'est comme un fou qui traite un autre de fou.
Parce que toi-même là, comme je l'ai dit dans le statut, tu es logé à cette enseigne-là. Est-ce qu'on a fini de traiter ton cas? On a fini, on a ressorti les tenants et les aboutissants de ton cas. On a déjà fait ton anamnèse. On a déjà décelé les origines de ta faille. Pas du tout. Pas du tout. Mais tu as fui l'hôpital psychiatrique pour venir, toi, poser les diagnostics à la place du psychiatre. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça sur la toile. Et nous devons nous méfier et arrêter d'accorder de l'importance à ce type de personnes. C'est très important, famille. Je vais toujours vous dire les mêmes choses. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Aussi longtemps que nous donnerons de la contenance aux personnes qui n'ont aucune crédibilité. Je dis, au niveau du genre, il n'y a pas de crédibilité. Et quand au moins on sait que c'est une femme, elle a des enfants, elle a déjà été mariée, elle a déjà été en couple. On sait au moins que c'est une femme. À ce niveau-là, pas de crédibilité. On regarde l'entourage comme ça là. On voit la personne se balader avec des déchets, des personnes toxiques, défendre même les personnes les plus toxiques. Pas de crédibilité. Après, c'est cette personne qui vient traiter les autres de mythomanes pour se donner de la contenance. Et vous aussi, ça vous ébranle. Je pense que pour salir la réputation d'une personne, il faut qu'on soit d'abord propre. Il faut souvent le dire aux gens qui veulent salir les réputations des gens. Animba, comment tu vas, ma star? Il faut d'abord que vous soyez propre avant de salir la réputation des gens ici sur la toile. Sinon, quand vous êtes sale là, abstenez-vous de juger les gens. Partagez juste ce que vous savez faire. D'accord? Quand vous êtes sale, je dis quand vous-même vous êtes aussi sale, c'est-à-dire que vous-même quand vous vous retrouvez en vous, vous savez que vous êtes sale. C'est pas qui est une femme qui doit vous le dire. Vous-même vous savez. Je dis on se connaît. Moi qui est une femme, je me connais. Je connais mes failles. Mais quand vous savez que vous êtes sale, quand vous savez que vous-même vous êtes souillé, ne vous érigez pas en juge. D'accord? Ne vous érigez pas en juge. C'est ça. Et en ce qui nous concerne, nous qui sommes des internautes, des spectateurs ici sur la toile, il faut qu'on arrête d'accorder de l'importance à n'importe qui. Je dis, j'ai toujours dit dans mes directs, que Dieu a donné la bouche à tout être humain. C'est pourquoi vous allez constater que même une personne que tu peux nourrir matin, midi et soir est capable de dire les mêmes choses que toi. Parce que tout peut sortir de la bouche de n'importe qui. Tout peut sortir de la bouche de n'importe qui. Donc si nous commençons à accorder de l'importance à tout, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et sachez que je vais toujours le répéter à chaque fois que je fais un direct sur la queen. Plus elle va grandir, plus ses ennemis vont grandir. Les ennemis naissent. Les ennemis naissent tous les jours. Les anciens ennemis deviennent peut-être un peu plus coriaces. En fait, ils vont toujours chercher de quoi dire. C'est comme ça. C'est le succès là qui fait mal. C'est le succès qui fait mal. Ça n'a pas, parce que vous constatez aussi que ça n'a pas d'impact en réalité dans sa vie. Donc, ne donnons pas d'importance à cela. Parce que cette histoire de mythomane là, c'est un refrain sur la toile, mais c'est elle qu'on vient de recruter hein, à la NCI. C'est un refrain sur la toile, mais c'est elle la directrice artistique de Cool Collection. C'est un refrain sur la toile, mais c'est la seule influenceuse qu'on a reçue comme une reine en Côte d'Ivoire. Sinon, vous êtes tous en Côte d'Ivoire en ce moment-là. On ne sait pas, vous êtes passé par quel trou de rat, on ne sait pas. Allez dire que Kétu Femme l'a dit. Vous êtes passé par quel trou de rat? On ne vous a pas entendu passer. Hein? Vous les personnes constantes, qui êtes blanc, qui êtes blanche comme de la neige. On ne vous a pas entendu. Vous êtes parti en Côte d'Ivoire comme elle. On n'a pas entendu parler de vous. Sinon, le refrain là, ça fait 2 ans que ça dure. Les contrats ne font que pleuvoir. Allez dire que Kétu Femme l'a dit.
Hein? Vous-même, vous ne vous rendez pas compte que les contrats ne font que pleuvoir. Les contrats pleuvent. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que vous, les gens que vous voulez tromper ne sont pas trompés. Résignez-vous, concentrez-vous sur vos vies. Ou alors partagez-nous ce que vous savez faire. Ne venez pas nous mentir sur la toile. Sinon, vous êtes tous en Côte d'Ivoire là. Vous êtes passés inaperçus. Hein? Ce n'est qu'à travers cette émission que je l'ai su. Je dis, c'est la seule. Je répète. C'est la seule influenceuse qu'on a reçue comme une reine en Côte d'Ivoire. Allez dire que qui est-tu femme l'a dit. Pourtant, ça fait 2 ans que vous parlez de mythomanie ici sur la toile. Ça fait 2 ans que vous voulez lui coller cette étiquette, mais c'est elle qui signe les plus gros contrats. C'est elle qui a le vent en poupe. C'est l'influenceuse de l'heure. C'est l'influenceuse de l'heure. Et vous n'allez pas changer ça. Vous n'allez pas changer ça. Et ça ne fait que commencer. Donc, famille, à nous d'être préparés. Je dis, plus elle va monter, plus les ennemis vont naître. Plus elle va monter, plus on va payer les gens pour la salir. Moi, qui es-tu femme? Je m'attends à ça. J'ai déjà anticipé. Moi qui es-tu femme, je m'attends à ça. Je dis, plus notre queen va monter, plus on va payer les gens pour la salir. Plus on va venir tenter même ceux qui sont même avec nous là. Attendez-vous à ce que vous soyez tentés. Parce que je vous ai déjà dit que sur la toile, les gens ne savent plus se battre de façon loyale. Il n'y a plus de loyauté. Hein? C'est à vous d'anticiper. C'est à vous d'anticiper. Sinon, il n'y a rien, comme elle a dit. Il n'y a personne. Il n'y a pas l'homme, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Tu veux soigner une mythomane, tu veux parler de mythomanie, tu as une sœur à côté de toi qui présente les vraies caractéristiques d'une mythomane. Ça, allez dire que qui es-tu femme l'a dit. Je dis, tu as une personne à côté de toi. Et là, je te parle en tant que psychologue. Tu as une personne à côté de toi qui a les vraies caractéristiques d'une mytho. Si tu veux parler de mythomanie, regarde à côté de toi. Tu lâches la queen. Parce qu'en réalité, elle n'a pas besoin de placebo. Toi, tout ce que tu peux donner en psychiatrie, c'est les placebos. Va donner les placebos à ta sœur. Nous, quand on veut consulter, on va dans les vrais cabinets, on va voir les psychiatres. Pas les donneurs de placebo qui n'ont jamais fait d'études de psychologie, qui ne connaissent aucun psychologue, mais qui viennent sortir des gros propos qu'ils ne maîtrisent pas sur la toile. Nous ne sommes pas des preneurs de placebo. Va donner le placebo à ta sœur. Allez dire que qui est-tu femme l'a dit. Va donner le placebo à ta sœur. On n'a pas besoin de charlatans, de psychiatres charlatans. On est d'accord? Donc famille, c'est ça. C'est à nous de changer. Je vous ai dit, quand on a commencé à parler du recensement, je vous motive d'ailleurs à continuer le recensement. Hein? Ceux qui m'ont déjà envoyé les messages là, que je n'ai pas encore contacté, sachez que vous êtes tellement nombreux. Je fais ça étape par étape. Continuez à vous recenser. Je vous ai dit qu'on doit changer de paradigme. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Quand qui es-tu femme vous parle, si vous donnez de la valeur à mes propos, mes propos auront de la valeur. Si vous les dévalorisez, si vous les minimisez, mes propos n'auront pas de valeur. Aussi scientifique soit-il. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de donner de l'importance à ceux qui n'en ont pas. Arrêtez d'accorder de l'importance aux malades sur la toile. Dites aux malades de la toile que la toile ne soigne pas. La toile ne soigne pas le refoulement. La toile ne soigne pas la frustration. La toile ne soigne pas la jalousie. La toile ne soigne pas le complexe. Ce sont des pathologies psychologiques. On pourrait même dire pour certaines, psychiatriques. Donc, allez voir qui de droit. Voilà. Allez voir qui de droit. C'est pas la queen, votre souffre-douleur. C'est pas elle qui va vous soigner. C'est pas en la vilipendant que vous allez trouver, que vous allez vous retrouver, que vous allez retrouver votre équilibre. Vous savez où aller. Allez-y là-bas.
Hein, Patou Adam, tu m'as envoyé un message en inbox pour le... Oui, il y a tellement de messages. Et je fais au fur et à mesure. Je vous ai dit, pour ceux qui sont déjà passés, je vous ai dit qu'il y a 2 étapes. Donc, je fais, après, je refais. Hein, on fait un petit travail à la chaîne. Mais continuez à vous recenser. C'est ça. Nous, on a décidé de changer de paradigme. On veut faire de vraies choses cette année. C'est ça. Donc, arrêtez de venir nous distraire. Hein, depuis hier, on est distrait. Arrêtez de nous distraire. Concentrez-vous sur nos vies. Laissez-nous notre queen. On la prend comme elle est. C'est notre queen à nous. Voilà. Hein? Arrêtez de profiter d'elle. Parce que vous savez que quand vous parlez d'elle, ça vous attire de l'audience. Vous avez dit que vous ne la voulez pas. C'est notre queen à nous. Vous la laissez tranquille. Voilà, c'est ça. Donc, famille, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Je ne donne pas de l'importance à n'importe qui. Pour qu'une parole ait de l'impact dans ma vie et pour que j'y accorde de l'importance, il faut que la personne soit une personne d'abord crédible. Or, ce soir, nous avons sorti plein de limites. Plein de limites. Et vous allez accorder de l'importance à une personne comme ça. Vous allez accorder de l'importance à une personne comme ça. Ah non. Je dis tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. D'accord? On n'attendait pas mieux que ça. Oui, je comprends ça. C'est pourquoi il faut s'en prendre à cette chaîne de télévision-là. Parce que la chaîne, les présentateurs, là, les animateurs savaient ce qu'ils faisaient. Ils connaissent les conflits de la toile. Ils connaissent bien les conflits de la toile. Ils ne vont pas dire qu'ils vivent dans une bulle, ils ne connaissent pas la toile, ils connaissent. Ils savent qui aime Emmanuel, qui ne l'aime pas. Et ils connaissent le degré d'intelligence de ces gens-là. Ils savaient que ce n'est pas des personnes qui sont capables de dévier les questions pour se concentrer sur elles. C'est ça. Donc je me dis quand même que c'est un fait exprès. De part et d'autre. D'un côté, on a une personne qui manque d'intelligence. De l'autre côté, on a des personnes qui cherchent de l'audience en mettant les gens en conflit. Voilà. D'un côté, on a une personne qui manque d'intelligence parce qu'on a posé des questions à eux cas concernant des gens. On a bien vu comment ça s'est soldé. Même si le fait même d'avoir dit qu'elle ne connaît pas ces gens-là aussi a posé problème. Pour vous dire que quand ça concerne Emmanuel Keita, peu importe ce qu'elle fera, il y aura toujours problème. Ce jour-là, si elle disait qu'elle connaissait ces gens-là, et si elle rentrait même dans les explications, la toile devait prendre feu. Mais pour si peu qu'elle ait dit qu'elle ne les connaît pas, qu'elle ne veuille pas rentrer dans les détails, la toile a voulu aussi prendre feu. Donc comprenez que Emmanuel Keita, c'est aussi ça. C'est son charisme qui fait ça. Et je vous l'ai toujours dit. Mais je voulais quand même dire qu'elle aussi, elle a eu la possibilité. Elle a eu la possibilité de parler de vous. Elle a eu la possibilité de se justifier devant 27 000 personnes. On lui a tendu cette perche-là. Elle a encore montré qu'elle n'est pas limitée. Elle a encore montré qu'elle n'est pas petite dans sa tête. Elle a encore montré qu'elle est focus sur elle et qu'elle s'en fiche du reste. Vous êtes incapable de le faire. Elle le fait tous les jours sur la toile. Parce que son blog, sa page, ses activités ne gravitent pas autour de vous. Elle vous ignore. Sur le plateau télé, elle vous a encore ignoré. Vous êtes incapable de le faire. Vous ne pouvez pas passer quelque part sans citer le cas. Drôle d'amour. Drôle d'amour. Je dis, tu as une mythomane à côté de toi. Si tu es devenu psychiatre, va lui donner ton placebo. Nous, on voit les vrais psychiatres quand nous avons des problèmes. On voit les vrais psychologues quand nous avons des problèmes. On ne prend pas le placebo. Donne le placebo à ta sœur. Psychiatre ambulant. Psychiatre charlatan. Allez dire que qui es-tu femme l'a dit. Hein? Monsieur le psychiatre charlatan, tu as une mytho à côté de toi qui ment, qui pond le mensonge tous les jours. Va lui donner ton placebo. Hein? Va lui donner le placebo. Elle en a besoin. Nous n'avons pas besoin de ton expertise parce que ce n'est pas ton domaine. Quand on aura envie de parler de code de la route, on pourra te solliciter. D'accord?
dans la E40, quand on aura envie de parler du code de la route, de la conduite, tu verras, on va t'appeler. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de psychiatre charlatan. Allez dire que qui es-tu, femme l'a dit. Donc, famille, je vous ai dit que nous n'allons pas rester longtemps. En principe, on ne doit plus perdre trop de temps sur ces gens-là. C'est vrai que de temps en temps, on va faire des recadrages. Mais on n'a plus besoin. Je dis, il faut qu'on change de paradigme. On passe à la vitesse supérieure. Voilà. On veut poser des actions concrètes sur la toile, sur le terrain. Ah oui? J'ai loupé quoi? Qu'est-ce que j'ai loupé de Milova? C'est souvent difficile de lire les commentaires en même temps. Hein? Donc c'est ça. C'est ça, famille. C'est ça. Hein? Oui, c'est ça, Bénédicte Etienne, c'est ça. Il y a ça. Mais il faut dire que les chaînes aujourd'hui se nourrissent beaucoup de polémiques. Et c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est pas bon d'attiser le feu. Mais s'il était intelligent, il pouvait contourner la question. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Alors, qui vend donc les pommades et qui a les loups quinto? Voilà. Ça, c'est pas le mensonge, hein. C'est pourquoi j'ai dit que toi-même, à côté de toi, tu as une menteuse compulsive. Je n'ose pas dire peut-être mythomane. Je dis mythomane là, c'est lourd. Tu as une menteuse compulsive à côté de toi. Va lui donner le placebo. Donne-lui le placebo. Hein, monsieur le psychiatre charlatan de la toile. Monsieur le psychiatre, vous vivez dans un tissu de mensonges. Hein? Va donner le placebo à ta charlatan de dermatologue aussi. Parce que tu as une sœur qui est dermatologue charlatante, qui donne le placebo à ses clients en dermatologie. Toi, tu es un psychiatre charlatan. Toi, tu n'as qu'à lui donner le placebo. Donc, soignez-vous là-bas et foutez-nous la paix. D'accord? Sinon, c'est pas toi qui peux parler de mythomanie. Voilà. Donc, famille, je m'en vais faire ma prière. Il est 22 h dans 6 minutes. Vraiment, n'oubliez jamais que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. J'ai fait une petite vidéo pour vous, mais il y a tellement de redondance dedans que j'évite de la partager. Il y a trop de redondance dedans. Sinon, c'est nous qui devons choisir ce que nous voulons écouter en fonction de la direction que nous voulons donner à nos vies. D'ailleurs, je vais partager ça comme ça. Je vais partager cette vidéo-là. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La poétesse de Eka, comment tu vas? Donc, c'est ça, famille. On va s'arrêter là. On reviendra sur ce sujet, mais on va prendre un autre angle. Voilà. On reviendra d'une autre façon sur ce sujet demain, sur la page de base. Pour le moment, je vous dis, je vous souhaite une excellente nuit. Voilà. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ne donnez pas de l'importance à n'importe quelle parole. Ne donnez pas de l'importance à n'importe quelle parole. Sinon, les gens vont toujours sortir pour dire les choses qui vont vous ébranler. La bouche là, elle est petite nulle part. Sauf si on est né avec un handicap. Sinon, c'est la même dimension. Donc, même moi là, j'ai jamais été aux États-Unis, mais je peux dire que je suis allée aux États-Unis. Je le dis comme une personne qui y est allée. Il n'y aura pas de différence dans la parole. Ce qui compte, c'est les actes. Donc, ne considérez pas tout et rien. Ne vous sentez pas ébranlé pour tout et pour rien. Et c'est pourquoi je comprends la Queen quand elle dit flemme. C'est fatigant en fait. C'est fatigant de toujours sortir se justifier pour des gens qui n'en valent même pas la peine, en fait. C'est ça. C'est fatigant, ça saoule. Ça fatigue les méninges à un moment donné. Donc, famille, soyons concentrés. Ceux qui ne se sont pas encore fait recenser, le recensement continue.
Mais nous n'avons pas toute l'année devant nous. Il nous reste à peine quelques semaines. Vous voulez vous faire recenser? Écrivez-moi en inbox. Vous me laissez votre numéro WhatsApp et votre résidence, votre ville de résidence. Numéro WhatsApp, ville de résidence, ça nous permet d'aller vite. Parce que vous voyez, ceux qui ont juste laissé les numéros, je suis encore venu vous demander où est-ce que vous habitez. Et ceux qui m'ont donné juste les noms, je suis encore venu vous demander les WhatsApp. Donc, si vous voulez vous recenser, vous me laissez directement votre WhatsApp et votre résidence. Et moi, je vais vous recontacter. Donc, je vous souhaite une excellente nuit. Que Dieu nous protège. Que la sagesse nous habite. Voilà. Natacha, toi et moi, c'est demain. Natacha et Sono, toi et moi, c'est demain. Allez. Dormez bien. Il n'y a rien. La Queen a dit, il y a qui? La Queen a dit, il y a qui? Il n'y a rien. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il a fait concours de chauffeur. Wallahi billahi. Concours de chauffeur. Ah bon, ça se fait? Ce genre de mensonge, ça ne compte pas. Ils ont un instrument qui sous-pèse les mensonges. Il y a des mensonges qui pèsent plus, qui font en sorte que les gens deviennent mythomanes. Voilà les psychiatres de la toile. Hein? Voilà les psychiatres. Il a un test de mensonges qui permet de catégoriser les mensonges. Il y a des mensonges qui font des personnes des mythomanes et d'autres qui ne se comptent pas. C'est-à-dire que lui, quand il dit qu'il a passé un concours de chauffeur, là, c'est pas le mensonge, hein, ça ne pèse pas sur la balance. Il n'est pas mytho. Il n'est pas mytho, hein. Il n'est pas mytho. C'est pourquoi j'ai dit, mais tu étais appuyé sur quoi? Pour poser ton diagnostic, tu vois. Nina, tu m'as écrit en inbox. Ok, je lis tout doucement, il y a tellement de messages. Allez, à demain. À demain.